lawen nsouf yiswen gal qdishagin idswejden tadukla Amitié Québec Kabylie Ahmed Elsen Aqveili tidukla tefsout. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette rencontre qui a été organisée par l'association Amitié Québec Kabylie, le Centre culturel Kabyle et l'association Tefsout. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour commémorer plusieurs choses. Nous sommes ici pour commémorer les printemps kabyles, le printemps noir et le printemps amazigh. Nous sommes ici aussi dans le cadre du soutien au droit à l'autodétermination des peuples sans État. Nous sommes aussi pour rendre hommage au grand ami de la Kabylie, M. Mario Beaulieu. Et nous sommes en cette journée historique où l'on dépose le mémorandum pour l'indépendance de la Kabylie à l'ONU. السجيد السجيد نمياي باش كني غادي نخدم اسم كتيثان غاب تفسوت تباركات تفسوتي مزيغاني دي يضران دي ثمورت القبايي ذا سدغني ديال ارتجميلت يوم الداكل ام قران تمورت القبايي ماس ماريو بوليو ذا سدي ذا غني ايمي ذا سدي انخدم اسميس ورختي تسقبي خاطر السينغارا غطاس اسميس ازرف نغرفن نيزرفن نتمورا ورنسعي وذم ونصيف ذاس ذغني ذيا نخدم اسمي سوريختي ذغني ويدي واقي سقبايد le dépôt du mémorandum pour l'indépendance de la Kabylie وقبيا نبذو اد نخدم اللي من اد نخدم أشويق أغناو أقبيلي l'hymne national kabyle et une minute de silence دقيقة سوسمية ومن بعد نفك أمسلي Imes Moraditim, président du Fonds de la souveraineté. On va donner la parole à Monsieur Moraditim, président du Fonds de souveraineté kabyle, pour parler du printemps noir et du printemps kabyle. Merci beaucoup. Avant de céder la parole à mon frère Moraditim, j'aimerais mentionner la présence de nos invités d'honneur ici, l'honorable M. Mario Beaulieu, député du Bloc québécois, l'honorable Mme Carole Poirier, députée du Parti québécois, et M. Maxime Laporte, président général de l'association de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Merci beaucoup pour votre présence ici. Nous aimerions souhaiter aussi la bienvenue à M. Yvon Bombardier et nous allons le laisser commencer par un rituel autochtone de purification pour cette cérémonie qui se veut historique pour nous. Merci beaucoup. Bienvenue sur l'île de la Tortue. On est ici en territoire Mohawk et algonquin non cédé. Dans la tradition, on remercie toute la création qui a fait en sorte qu'on soit ici. Et dans un esprit de respect, j'ai appris les paroles qui viennent avant tout autre de mes frères Mohawk de Kahnawake. Et je vais tenter de répéter ces paroles d'accueil et de remerciement dans la langue autochtone. Ça va comme suit. Wadeganon wirado yonkinisten ha ahonsa. Agwego yagogeru. Ahonsa kesu, ahonsa kunsu. Titet garu yatenyu.
Tigana Garageru, Waregenon Werado, Degana Wade, Weteganon Werado, Tekeno Teohade, Degana Wida, Wategenon Werado, Gayanera Seragoa. Merci aussi à l'esprit de nos ancêtres qui nous ont inspirés le bon chemin pour que nous soyons réunis ici aujourd'hui. Merci à toutes les femmes, depuis la plus jeune jusqu'à la plus aînée, car elles sont les mères de nos nations. Merci à l'air, à l'eau, au Saint-Laurent qui coule dans nos veines. Merci à tous les animaux qui sont sur la surface de la terre, qui donnent leur vie en sacrifice pour que nous puissions manger. À tous les poissons, à tous les animaux ailés qui sont les messagers du Créateur. Je vais faire brûler de la sauge. C'est un rituel autochtone pour purifier l'air. On dit aussi qu'il tue les bactéries dans l'air. Alors, c'est une médecine que la science a prouvée, et c'est pour ramener l'esprit à la bonne place, pour chasser ce qui nous accable dans le quotidien, pour que nos paroles soient des paroles de sagesse et d'amour, que nos cœurs ne soient pas animés d'émotions néfastes qui nuiraient à notre bonne communication, pour que les paroles qui ont été prononcées dans notre dos ne nous affectent pas, pour que le fardeau que nous portions sur nos épaules soit allégé, et ainsi que nous puissions prendre les bonnes décisions pour les enfants et les femmes, nos mères, pour les générations à venir. Sachant d'où nous venons, on sait mieux où on s'en va. On doit aussi remercier l'esprit de la forêt. Là où nos arrière-grand-mères vivaient, comme l'esprit de la montagne, ou l'esprit du désert, ou l'esprit de l'eau, ou l'esprit des vents. C'est eux qui nous soufflent, qui nous inspirent. On remercie aussi les 4 directions, le nord, l'est, le sud et l'ouest, parce qu'il nous rappelle les 4 âges de l'humain, mais aussi de la société. La grand-mère Lune, qui règle les cycles de la fertilité et de la croissance. Une idée placée dans un esprit fertile peut amener à la création, à la plénitude, à l'abondance. Il faut nourrir ce terreau fertile qui est notre esprit. Azul. Le Québec est au Canada ce que la Kabylie est à l'Algérie. Une dissonance politique inadmissible. L'Algérie est à la Kabylie ce que le Canada est au Québec. Une oppression, une volonté de domination inadmissible de notre point de vue également. Toutefois, les Québécois et les Kabyles, le peuple québécois et le peuple kabyle, se battent chacun de son côté pour sa souveraineté, pour avoir droit à son autodétermination et proclamer enfin son indépendance, avoir son État. Parmi les hommes qui au Québec travaillent d'arrache-pied chaque jour pour que le combat avance, il y a M. Mario Beaulieu. M. Mario Beaulieu est un grand homme, pas que de taille, puisqu'il me dépasse. Mais c'est un grand homme de par des valeurs dont il est pétri. C'est par la gentillesse
par l'engagement qui sont les siens et par la solidarité surtout qu'il exprime avec le peuple kabyle. Grâce à lui, entre autres, le Québec est le frère de la Kabylie. La Kabylie est la sœur du Québec. Et le fait que M. Mario Beaulieu, à 2 reprises, intervienne au Parlement canadien pour défendre le droit du peuple kabyle à son autodétermination est un acte de solidarité inestimable, historique, pour lequel le peuple kabyle sera toujours reconnaissant. La Kabylie est solidaire du peuple québécois. Nous devons nous tendre la main. M. Mario Beaulieu a sûrement pris des risques pour sa carrière personnelle, puisque l'Algérie peut mobiliser des moyens contre lui pour ne pas être réélu. Je demande à toute la communauté kabyle de se mobiliser en sa faveur pour qu'il soit toujours réélu. Et un jour, le Québec et la Kabylie, sans aucun doute, seront indépendants. Et à ce moment-là, nous aurons des ambassadeurs, des gouvernements qui vont se rencontrer tout le temps et se tendront la main. Par-delà l'océan, par-delà les frontières, nous construirons, nous bâtirons un monde de solidarité et de fraternité. Je saisis cette opportunité pour dire combien tous ceux qui travaillent avec lui, que ce soit M. Lisée, Mme Poirier, que Ouellette, je les salue tous fraternellement, comme de mon côté, M. Hassan Ziani, Premier ministre qui vit au Québec, vous transmet également ses salutations fraternelles. À bientôt. Moi, je suis là pour vous lire un tout petit peu l'historique de ces événements. Je vais pas trop tarder. Je vais le faire en kabyle et en français par la suite, si vous permettez. Edina Sqvailith. Azul flawen ayathma thistma squl zdigen dniya yisfan ayagi idfda garawen akin سيسميو سيسم انت ذوك ليوين تفسوث في ذوك لا يقفايلين ذلك بكوا ذو خام جلس أقفايلين في موريال أذليغ أهيلاجين بوساجيني أهيلاجي بوسان ذوين رد اسمكثين تفسوث نقفايلين نتمانين ثين اكتسمان سفسوث إمازيغن تسين إدي سفرن ثقمات جري قفايليا وتسين إدي فكان لوهين يوم النوغ سوذم أسودس وذاغن تسين إكساولن إثقمات جري ذوذن إمازيغن Nous allons passer maintenant la parole à Madame Tessadeh Taït Hamouda, qui est une fervente militante kabyle, pour lire son poème. أنسى أويتورا إمسا تساديث إذا نسيت تسلويت نتفسوث أكديني أسفرو ثنمير تمقرات أدغاروي ثنمير Azul Maraflaouen, bonjour mesdames, bonjour messieurs. J'aimerais d'abord rendre hommage à tous les militants kabyles et québécois également. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui luttent pour leur nation, pour leur liberté, que ce soit en Kabylie et que ce soit au Québec. Je tiens aussi à remercier Monsieur Beaulieu et à lui rendre un grand hommage. C'était l'ami des Kabyles. Voilà. Alors, j'ai ici 2 poèmes pour rendre hommage à Monsieur Beaulieu et à tous les Québécois et au Québec. Je ne suis pas ici par hasard.
Ce n'est pas par dépit ni par désespoir, ce n'est pas un défi de remporter des victoires. J'ai choisi ce pays riche en histoire pour y vivre en paix et réaliser mes espoirs. J'ai choisi cette nation qui ressemble à la mienne, fière de ses valeurs et coutumes anciennes, un pays francophone, un État souverain, et je me considère comme étant ancienne. J'ai choisi ce pays en multiples guerriers, allant de Duvernay jusqu'à Delorimier, des hommes engagés, amoureux de la paix, qui n'ont jamais cessé de défendre leur patrie. Alors c'est un poème qui est fait en 2011. Alors, je vais lire aussi un poème que j'ai fait en 2005, juste quelques années après mon arrivée au Québec. Donc, merci Québec. Tu m'as ouvert les bras, tu m'as accueilli. Sans me connaître, tu m'as dit bienvenue. Québec, ma deuxième patrie, de tout cœur, je te dis merci. Venu d'un pays meurtri, j'étais désorientée. Ton accueil chaleureux m'a réconfortée. Tu m'as redonné l'espoir que j'avais perdu. De tout cœur, je te dis merci. Heureuse de vivre en paix dans ce beau pays où nul ne se sent étranger, un peuple fier de sa diversité où chacun retrouve dignité et respect. À Gatineau ou en Gaspésie, à Montréal ou à Granby, je me sens chez moi partout où je vais. Québécoise, je le suis devenue, tout en gardant en moi ma kabylie. Québec, mon pays, je te remercie. Donc, merci à tous d'être venus si nombreux. ثورة غنفكاوي إمس رشيد بندو نتاعي د سلوي نتيذو كلا Amitié Québec Kabylie. On va passer la parole à Monsieur Rachid Bendou, que vous connaissez tous très bien, et qui va lui aussi prendre la parole pour cette occasion. Monsieur Nhanni rêve du jour où des investisseurs du Québec indépendant investiraient sur le sol de la Kabylie libre. Une Kabylie avec son exceptionnel relief montagneux, siège d'un écosystème varié et d'une biodiversité protégée par des parcs nationaux conjugués à des richesses hydrauliques importantes. La Kabylie est aussi un centre traditionnel de production artisanale. Vive le Québec libre, vive la Kabylie libre et vive toutes les identités minoritaires qui aspirent à accéder un jour à leur liberté. Voilà, on passe à l'hommage. Okay. Bon, une fois le texte lu, là on passe à l'hommage de notre grand ami, le grand ami de la Kabylie, M. Mario Beaulieu, pour le remercier pour sa courageuse intervention au Parlement à Ottawa. Donc, M. Mario, j'invite les dames. On va passer maintenant la parole à notre invité d'honneur, M. Mario Beaulieu, député du Bloc québécois et grand ami de la Kabylie. Je vous remercie beaucoup. C'est un hommage qui me touche profondément.
Vous savez, la lutte pour la liberté des peuples, je pense que c'est la cause la plus noble qui soit. C'est la cause de l'égalité, de la paix entre les nations. Et je pense que c'est très important qu'il y ait un rapprochement, une solidarité entre tous les peuples qui luttent pour leur autodétermination. Je pense que le peuple kabyle a lutté farouchement pour sa langue, pour sa culture, dans des conditions extrêmement difficiles. Et d'ailleurs, j'aimerais proposer qu'on fasse 1 minute de silence en hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie lors du Printemps noir. Merci. Vive la liberté, vive l'indépendance. Je vais appeler maintenant Madame Carole Poirier, députée du Parti québécois, pour prendre parole. Je vais juste commencer. Bonjour dans un premier temps, mais je vais juste vous donner une citation de Cicéron. La liberté ne consiste pas à avoir un bon maître, mais à n'en point avoir. Alors, merci de l'invitation. Bravo, Mario. Bravo de cette implication auprès des Kabyles du Québec. Merci aussi pour cette défense du français dont tu fais ton combat tous les jours. On n'est peut-être pas toujours d'accord, mais tu fais le combat. On va passer maintenant la parole à M. Maxime Laporte, président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Alors, Madame, Monsieur les députés, chers amis, ça va bien? Malgré ce qui est une double commémoration, bien sûr, des 2 printemps, je suis honoré d'abord que vous m'ayez invité à prendre la parole. Comme toujours, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal est une amie du peuple kabyle et c'est en bonne partie grâce à mon prédécesseur, mon ami Mario Beaulieu, à qui qu'on remercie justement pour cet engagement, pour cette prise de position ferme en faveur d'une valeur universelle finalement, qui est celle de la liberté, qui est celle de l'autodétermination des peuples. Et Mario, une chance que tu es là, on t'aime beaucoup, continue, puis on va être à tes côtés, puis on va être aux côtés du peuple kabyle. On lâche pas. J'aimerais aussi rendre hommage à M. Ferhat Mehini, un homme qui m'inspire énormément par la dignité qu'il dégage et par son sens de la liberté. Alors, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. J'ai hâte à la prochaine fois, puisque cet homme, en quelque sorte, porte le destin d'un peuple. On le porte tous, le destin de notre peuple, mais il le fait de brillante façon et on pense à lui aujourd'hui. Alors, bravo Ferhat. Bravo Ferhat. Imes Liezid Laliem, Argay, le Centre Amazir de Montréal. On va donner la parole à M. Liezid Laliem, membre du Centre Amazir de Montréal. Merci. Bonjour. Merci aux organisateurs de cet événement que j'aimerais mieux qualifier de mon point de vue de reconnaissance à M. Mario Beaulieu que d'hommage. C'est ma façon de voir les choses. Je m'en excuse auprès des organisateurs. Bien. Alors, donc, quelque temps après mon arrivée aussi au Québec, j'ai découvert la lutte des Québécois. Je m'étais dit avec une certaine lassitude, non, pas encore, pas ici. Chemin faisant, au fil des années, finalement, ce sentiment de lassitude s'est plutôt transformé en sentiment de réconfort, dans la mesure où ce sentiment s'est transformé en sentiment qui dit que finalement, on n'est pas les seuls. Hein? Quand on est nombreux dans des problèmes, on est mieux, on les appréhende mieux. Et surtout, vraiment surtout, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls grâce à l'apport de nos amis tels que M. Mario Beaulieu et aussi tous ses amis de l'ASSJB. N'oublions pas aussi la relève et tous les gens qui l'accompagnent. À chaque fois qu'on fête le Nouvel An,
Monsieur Beaulieu, avec ses amis, viennent nous souhaiter, et dans ces mots, s'il vous plaît, c'est dans ces mots qu'ils nous le souhaitent. Alors, je traduirai pour les gens qui ne parlent pas aussi bien le kabyle que Monsieur Beaulieu. Ça veut dire bonne année. C'est ça que ça veut dire. Les Kabyles, quand ils viennent au Québec, s'il n'y a pas de douanier ici, je vais l'avouer. Alors, nous apportons dans nos bagages, en plus de l'huile d'olive, chut, ne la répétez pas aux douaniers, de l'huile d'olive et de la semoule de couscous, nous amenons dans nos bagages la francophonie, les vertus du travail, l'honnêteté, le sérieux. Ce sont les legs de nos ancêtres. Ils nous ont appris ça, nos ancêtres. Malheureusement, nos ancêtres ont disparu et l'école que nous avons fréquentée n'a pas pris la relève dans le même sens, malheureusement. Ils trouvent au Québec, quand ils arrivent, les Kabyles, la tolérance, l'acceptation de l'autre, la liberté d'expression et d'opinion, la paix, la sécurité et, ne l'oublions pas, une école, surtout, où on enseigne les langues et les sciences aux enfants. Ce qui n'est pas, je dirais, peut-être pas le cas chez nous en ce moment, chez nous, là d'où nous venons. Et c'est avec tous ces ingrédients que nous bâtirons ensemble une société prospère, démocratique et juste. Les Kabyles se sentent chez eux au Québec. Peut-être même plus qu'en Kabylie par les temps qui courent. Et je pense que, je le dis du fond du cœur, par rapport à tout ce qui arrive en ce moment, pas plus tard qu'aujourd'hui, pas plus loin qu'aujourd'hui, j'ai entendu qu'il a été embarqué quelques dizaines de Kabyles parce qu'ils ont fait une marche toute tranquille, comme ça, juste pour commémorer les événements du 20 avril, enfin d'avril. Alors, j'aimerais dire à nos amis québécois que si un jour vous deviez qualifier les Québec, appelez-les plutôt peuple des poètes. J'aimerais ça, moi. Je ne sais pas pour mes amis ce qu'ils en pensent. Alors, j'enchaînerai par un mot que je ne qualifierai pas de poème. Ce serait un petit peu trop me hasarder dans ce domaine. Alors, je dirais au Québec. Au Québec, ma terre d'accueil. Au Québec, mon pays d'adoption. Au-delà de tous les deuils et de tant de renonciations, au-delà de tous les écueils, l'hiver et l'intégration. Au-delà de la gadoue, la sloche et l'accent. Tu resteras ma terre d'accueil et mon pays d'adoption. Je sais que je suis bizarre et je suscite l'inquiétude. Je sais que j'ai la tare d'avoir fait trop d'études. On nous dit souvent, vous êtes trop qualifié. On l'a souvent entendu là. C'est devenu une tare, que voulez-vous? Je sais que j'ai la tare d'avoir fait trop d'études, mais je sais que sur le tard, avec beaucoup de certitude, et malgré tous les avatars, on reconnaîtra mes aptitudes. Québec, les bras tu m'as ouverts, je te voue ma gratitude. Merci, merci beaucoup. Merci. On va passer à une autre projection d'une œuvre cinématographique de M. Rida Amrani. أدن سفجن لقديش نوين يعني نسيرو نمس رضا أمراني. Encore un autre chef-d'œuvre qui vient nous refaire vivre cette émotion de mère, de femme. Pour ceux qui n'ont pas compris, pour nos amis québécois qui n'ont pas compris le titre,
Le titre veut dire « La souffrance de la mère kabyle et la souffrance de la femme kabyle et sa volonté de se libérer, sa volonté de garder son peuple debout ». Et d'après ce qu'on a vu dans les images, on a mentionné les dates les plus importantes dans lesquelles on a marqué, on a assassiné, on a meurtri des femmes, des mères, parce qu'on est venu chercher leurs enfants, militants pour leur indépendance, militants pour leur cause, militants pour leur langue. Et c'est toujours ces femmes qui sont meurtries, et c'est toujours ces femmes qu'on veut effacer en Kabylie par l'arabo-islamisation, qu'on refuse parce que la femme kabyle restera toujours une femme indépendante dont la seule religion sera la liberté et l'amour de la Kabylie. Et en dernier, cette mère qui a pris un peu de terre et un peu de feuilles d'olivier, ce qu'elle voulait faire, c'était partir partout où que des parents ont perdu leurs enfants, que ce soit ici au Québec, que ce soit en Kabylie. C'est un hommage à tous les martyrs patriotes qui sont morts pour que le Québec soit ce qu'il est aujourd'hui, ou pour que ce qu'on demande en ce moment en Kabylie pour notre indépendance. Ces femmes-là sont celles qui vont redonner l'espoir, qui vont porter et qui vont donner de génération en génération des enfants kabyles dans une Kabylie indépendante. Alors, on va dire les événements qui restent pour demain. Demain, en France, il y a la marche pour le dépôt du mémorandum pour l'indépendance de la Kabylie. Le dépôt du mémorandum à l'ONU, c'est une journée historique pour tous les Kabyles et pour tous les peuples qui soutiennent la Kabylie. Et merci beaucoup au Québec de soutenir notre cause. Il y aura aussi la marche du 20 avril et on va lancer un appel de soutien à tous nos frères kabyles. إزموين تسديوين انتمورت القبيل أراد روحا أكادينين مزيتا دي قبيل ونقبلارا أين يخدم وذابون الزيار دي تمورت القبيل أد روحا ندبازقا سكذورا الجرجار أكاد بدن غار ودنيا كوكيلان دي قديش نتمورت القبيل. C'est votre tour de vous